Merci tout d'abord à Télécom Vallée et au responsable de la commission M-Tourisme, Jean-Bernard Titz, de donner l'occasion à Orange de présenter un peu sa vision sur le Big Data. Aujourd'hui, d'un côté, je suis très content parce que, quelque part, j'ai eu l'occasion il y a 2 ans déjà de présenter un peu ce sujet-là. Ce sujet était à ce moment-là en expérimentation dans les Alpes-Maritimes, on va y revenir. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est plus opérationnel, donc on va parler d'éléments extrêmement concrets, et puis ça va me donner l'opportunité de répondre à 2-3 questions qu'il y a eu dans les interventions précédentes, des réponses très concrètes que je vais essayer de vous apporter, avec également à la fin un mini scoop, pour en particulier quelques personnes qui sont dans l'assistance. Je vais commencer doucement pour nos amis étudiants et nos amis jeunes par une petite animation qui va permettre en 1 minute 30, pour ceux qui effectivement ne connaissent pas le sujet, vraiment de plonger dans le cœur de ce qu'est Fluvision et le Big Data dans le tourisme. Alors c'est une petite vidéo Dailymotion. Là aussi, j'active. Alors on était censé avoir... Avant, pour mesurer précisément la fréquentation d'un territoire, la façon dont la population s'y déplace, ou les mouvements de véhicules en temps réel, il fallait mobiliser de ou installer beaucoup d'appareils de mesure, ou les deux, ou l'inverse. Bref, il fallait beaucoup de temps et d'argent, et pour un résultat pas forcément... Avant, pour mesurer précisément la fréquentation d'un territoire, la façon dont la population s'y déplace, ou les mouvements de véhicules en temps réel, il fallait mobiliser de nombreux enquêteurs, ou installer beaucoup d'appareils de mesure, ou les deux, ou l'inverse. Bref, il fallait beaucoup de temps et d'argent, et pour un résultat pas forcément fiable. C'est donc en pensant à ceux qui ont besoin de ce genre d'informations que nous avons créé Fluvision, une solution inédite produisant des indicateurs statistiques à partir des flux de déplacement des téléphones mobiles. Comment ça marche? C'est très simple. Des milliards de données techniques transitent sur le réseau mobile Orange. Pour collecter et traiter ces données, Orange a conçu des algorithmes uniques et puissants qui permettent de fournir des informations précises sur la façon dont la population se déplace en temps réel. Ainsi, grâce aux recherches de nos experts mêlant réseau mobile, statistiques et développement logiciel, vous disposez d'indicateurs pertinents basés sur un échantillon de population sans équivalent à la fois massif et précis, et d'une fiabilité bien supérieure aux méthodes de mesure traditionnelles. Efficace, non ? Alors que vous soyez maire d'une commune souhaitant connaître la fréquentation d'une route avant de la rénover, professionnel du tourisme en quête d'informations sur les déplacements des touristes dans votre région, ou directeur d'un centre commercial cherchant le meilleur endroit pour s'implanter, Fluvision vous donnera les renseignements fiables qui vous aideront dans votre choix. Vous choisissez l'échelle, région, département, commune, la période de votre choix, quelques heures ou plusieurs mois, et la forme, fichier ou graphique. En plus, toutes ces informations peuvent être enrichies de données démographiques comme l'âge ou le genre. C'est vous qui décidez. Mais le plus avec Fluvision, c'est que tout va vite, très vite. Les analyses statistiques sont récupérées en temps réel. Hyper pratique pour adapter une offre ou prendre rapidement la bonne décision. Et attention, pas de panique. Toutes ces données sont totalement anonymes grâce à des algorithmes exclusifs conformes aux recommandations de la CNIL. Impossible donc de suivre Monsieur Tout-le-Monde à la trace. Bref, la solution idéale pour mieux connaître vos parcours clients, prendre les bonnes décisions et optimiser vos investissements. Et voilà comment on rend la mesure de fréquentation et l'observation des flux de déplacement accessibles à tous. Voilà, donc je pense que ça résume assez bien le propos que je vais avoir. On va le relancer. Voilà, donc vous l'avez compris, en fait, Fluvision, c'est donc une gamme d'indicateurs qui va s'appliquer dans différents secteurs de l'industrie. Aujourd'hui, on va juste regarder le tourisme, mais c'est vraiment à destinataire de décideurs du territoire, que ce soit les professionnels du tourisme, mais c'est également, au départ, ça avait été lancé sur le transport pour pouvoir voir les embouteillages, pour pouvoir détecter également les matrices de déplacement, qui sont potentiellement un vrai souci sur la Côte d'Azur, pour pouvoir également, pour les centres commerciaux, savoir un peu les rayons de chalandise. Donc il y a pas mal d'investissements qui sont liés à cette vision de mobilité, de déplacement sur un territoire.
Donc maintenant, quand on regarde un petit peu ce qu'on a fait sur le tourisme, déjà, en quoi c'est du big data? C'était la première question, hein, puisque je pense qu'il y avait plusieurs experts aujourd'hui pour vous expliquer ça. Je vais juste vous expliquer comment, chez Orange, on voit ça et pourquoi ça vient des données d'Orange. Alors là, vous avez un appel. Donc vous avez des personnes dans un train et en fait on a la vision du réseau d'Orange en dessous. Ce qui est important, c'est qu'on a mis une sonde spécifique qui se trouve en bas de notre réseau et c'est cette sonde-là qui va voir en fait tout ce qui va se passer au niveau du réseau. Donc là typiquement, vous avez le premier interlocuteur qui a commencé une discussion. Donc on a en fait une initialisation d'une cellule avec un temps numéro 1. Donc là la personne, vous voyez qu'elle se déplace petit à petit et elle va bientôt changer d'antenne. Et au moment où on change d'antenne, effectivement, le téléphone est toujours en discussion avec le réseau. Et c'est là où il va s'apercevoir que l'antenne la plus proche, c'est ce qu'on appelle un handover. Et il va basculer sur une autre antenne. Et là, c'est une nouvelle signalisation qui va se créer dans le réseau. Donc, on ne parle pas du tout en fait, des données de parole. Hein. On parle simplement du dialogue qu'il y a à tout moment entre un téléphone mobile et le réseau de l'opérateur. Et par la suite, hein, ça va continuer. Il va pas changer d'antenne, mais il va changer d'un autre élément structurant du réseau et on aura un autre type de signalisation. Et c'est ces événements de tous les téléphones sur toute une population qui va nous permettre de savoir en fait comment les gens se déplacent et à quelle vitesse ils se déplacent sur un territoire. Donc c'est en ça que c'est du big data. Là, l'animation va encore continuer, hein, mais vous verrez qu'à la fin, voilà ce qu'on appelle un change location area, ça veut dire qu'on va changer d'une partie du réseau à une autre partie du réseau. Donc on a à la fin un certain nombre d'événements sur un téléphone mobile. Donc l'idée est pendant un laps de temps d'environ 1 minute. L'idée, c'est effectivement de multiplier, de mettre tout ça dans une grande base de données. C'est là où effectivement on a la notion de big. On a une notion également on n'est pas en temps réel. Hein. La plupart du temps, on va travailler ça en back-office parce que les besoins ne sont pas forcément aujourd'hui temps réel. Hein. On va travailler avec des algorithmes pour pouvoir déterminer ce que l'on souhaite obtenir. La vraie question et la vraie difficulté qu'on a eue dans cette vision big data et appliquée au secteur du tourisme, donc j'en profite pour remercier à l'époque, on verra les gens du CRT, parce que le CRT a été effectivement une des premières entités avec qui on a travaillé, puisque la question était de savoir à quoi ça peut servir en fait. C'était un des débats aujourd'hui, de dire on a beaucoup de données, on voit qu'il y a des gens qui se déplacent, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'industrie du tourisme, cette personne? La personne dans le train, est-ce qu'elle est intéressante pour un comité régional de tourisme, pour une office de tourisme, pour un hôtelier, et c'est ça le cœur du sujet qu'on a pu faire les 2 dernières années avec le CRT. Alors, juste, vous l'aviez vu dans le film, c'est issu en fait des laboratoires Orange, contrairement peut-être à ce que vous avez vu ce matin avec nos amis espagnols d'après les discussions que j'ai eues à midi. Nous, effectivement, on traite la donnée. On a les chercheurs qui sont basés à Belfort depuis une dizaine d'années qui travaillent sur ces sujets-là. Et donc, c'est des algorithmes propres et on ne fournit pas de données sources, on va fournir des indicateurs aux clients. Donc, ça va être un traitement interne fait par nos laboratoires qui va permettre de ça. Et il y a eu un gros travail suite aux expérimentations faites avec le CRT à Nice et puis les Bouches-du-Rhône Tourisme, pour valider ces sujets-là, notamment sur les problématiques d'anonymisation avec la CNIL. Donc typiquement, ce qu'il faut retenir par rapport à la CNIL, c'était la question qu'il y avait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est pas le numéro de téléphone, hein, ça va être un alias sur lequel on va pouvoir jamais revenir sur le numéro de téléphone. Donc on va traiter en masse un certain nombre d'indications qui sont totalement décorrélées en fait avec la personne. Donc ça, c'est un élément clé que nous avait demandé la CNIL, de pouvoir effectivement être capable de gérer une moule de statistiques, mais sans jamais être capable de revenir à la personne et à l'individu. Donc ça, c'est la garantie, parce que c'est un des engagements forts d'Orange et de l'opérateur, parce que dans la stratégie, c'est vraiment être l'opérateur de confiance, notamment vis-à-vis des données personnelles. Et de plus en plus, on pense que les clients, Georges Frisch l'a dit tout à l'heure, hein, quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Dans la vision Orange, ça ne sera pas gratuit. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, vous ne serez pas le produit. C'est qu'on veut avoir une relation de confiance et qu'effectivement, les gens sachent effectivement ce qu'ils achètent et qu'ils ne seront pas directement un produit. Alors, les cas qu'on a vus, hein, je vais revenir un petit peu pour le CRT, pour ceux qui ne connaissaient pas le cas d'usage du CRT. Jean-Bernard, j'ai perdu la... Ah non, elle est là. La télécommande, ça fonctionne. Donc voilà, donc l'expérimentation, elle avait été faite en 2012 déjà, hein, il y a 3 ans, avec Patrick Vess, je ne sais pas s'il est parti, Eric Doré, avec le comité régional du tourisme et Bouches-du-Rhône Tourisme, donc sur 2 régions en particulier, pour comprendre en fait ce que les data voulaient dire pour ces organismes-là. À l'époque, on avait travaillé sur un été, ça veut dire 1 million de clients différents qui sont passés sur nos réseaux. Donc nos réseaux, c'était les réseaux Orange, le réseau Free, puisque le réseau Free, surtout à l'époque, passait beaucoup par Orange, et puis les réseaux de roaming, donc ça veut dire tous les gens qui s'accrochent à nos réseaux
quand ils arrivent en fait à l'aéroport de Nice, si on prend le cas de l'aéroport. Et bien entendu, ce qu'on a essayé de voir, c'était surtout la segmentation qui était propre au secteur du tourisme, c'est-à-dire combien il y a d'excursionnistes, combien il y a de gens en transit, combien il y a de gens qui sont résidents, combien il y a de gens qui sont touristes. Et c'est ça, quelque part, qui était la valeur métier, hein, la valeur que l'industrie du tourisme a, à savoir à quoi correspondent ces données-là. Et à partir de là, effectivement, on est capable de sortir un certain nombre d'indicateurs sur ce qu'on a vu également ce matin avec les compagnies aériennes qui sont capables de faire de la prédiction. Nous, on est capable de voir en fait tous les gens qui sont sur un territoire. Bien entendu, comme c'est que sur le réseau Orange, on n'a pas les autres opérateurs, mais on a les parts de marché d'Orange, on a les parts de marché par pays qui sont capables de corréler et d'avoir une estimation assez précise du nombre de personnes. Donc ça, c'est le jour d'arrivée, la mobilité des touristes, la part des touristes. Je vais vous montrer 2-3 résultats concrets afin que vous voyez un peu la puissance que ça peut avoir. Typiquement, si on voulait savoir, en fait, est-ce que les gens qui sont hébergés à un endroit sont mobiles par rapport en fait, au flux. Pour le CRT à l'époque, c'était d'ailleurs toujours aujourd'hui, je pense, c'est est-ce que les gens vont dans la RPI et comment on les incite à sortir un petit peu des zones classiques et à les faire monter. Ce qu'on s'aperçoit là-dessus, c'est que les gens qui sont hébergés à Nice sont moins mobiles que les gens qui sont hébergés dans le pays de Vence, par exemple. Donc ça, c'est une indication qui est intéressante, mais qui permet effectivement derrière de voir s'il y a des offres de bus, des offres de transport qui pourraient être pertinents. Deuxième élément qui est intéressant, c'est on regarde par exemple, on regarde tous les événements sur la Côte d'Azur et puis on s'aperçoit qu'il y a 2 pics à un moment sur une antenne particulière et c'est la province des Anglais. Et là, on s'aperçoit qu'on est sur la notion d'événementiel. Donc le 14 juillet, effectivement, le 15 août, les feux d'artifice amènent un certain nombre de personnes à un moment sur la province des Anglais. La question qui se pose derrière, hein, notamment pour l'Office de tourisme de Nice, c'est ces personnes, est-ce que c'est des Niçois, est-ce que c'est des touristes, est-ce qu'ils viennent pour le feu d'artifice, est-ce qu'ils ont une activité économique qui est derrière va rayonner sur les restaurants et ce genre de choses. Donc la réponse est sur le 14 juillet, si on analyse un petit peu ça, on a effectivement 63% des résidents présents au feu d'artifice habitent Nice. Et parmi les 27% de touristes, il y en avait 82% qui sont hébergés à Nice. Donc quand on voit ces chiffres-là, si on dit 63% des résidents habitent Nice, c'est que quelque part, le feu d'artifice, c'est un événement touristique, mais c'est également fait pour les Niçois. Voilà, donc ça permet quelque part de rationaliser un certain nombre d'événements que la ville fait. Là, on prend la ville de Nice, hein, parce qu'on a les données, mais c'est valable, vous le verrez dans les autres événements pour un peu tout. Ça rationalise avec des chiffres de qu'est-ce qui est intéressant. Est-ce qu'effectivement, les gens de Cannes, par exemple, vous voyez qu'il y avait des gens qui habitaient Cannes, qui viennent le jour au feu d'artifice à Nice. Donc ça, c'était l'événement. Sur Marseille-Provence, pour vous donner un autre ordre d'idée, on peut mesurer, ça c'était une des questions de Michel Chan à un moment, est-ce qu'on est capable de savoir combien il y avait de gens au European Master Game à la cérémonie de clôture. Là, on prend, vous saviez qu'il y a eu Capitale Européenne de la Culture Marseille, le week-end d'ouverture sur le Vieux-Port, on est capable de dire exactement le nombre de personnes qu'il y avait, et ce par rapport à la population classique sur l'ouverture. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on peut faire sur un événement quand on veut savoir l'impact effectivement réel d'un événement. Comment utiliser Marseille également en termes touristiques, c'est également connaître un peu les flux de touristes, comment les touristes se déplacent, notamment quand on est à Marseille. Voilà la façon dont les gens vont. On voit qu'il y a 2 grands pôles qui sont Aix et Marseille, et puis les gens se déplacent pas mal vers Martigues, vers la Provence, vers la Camargue, et donc on arrive à avoir quelque part des cartographies en fait du déplacement touristique et donc derrière une stratégie qui peut être mise en place pour inciter telle ou telle action en fonction des festivals, en fonction des événements que la collectivité veut mettre en place. Alors bien entendu, tout ça a été commercialisé. Donc aujourd'hui, on a un accord cadre avec les comités régionaux de tourisme en France, avec les offices départementaux, les agences départementales de tourisme. La moitié de ces agences et de ces comités ont signé avec l'offre Orange. Donc on est capable effectivement après d'adapter une offre assez générique, assez industrielle, et également de faire du sur-mesure en fonction des besoins de chaque entité. Donc ça, c'est une offre, voilà, ce qui était intéressant, c'est que c'est un peu un des avantages de la commission de tourisme, c'est parti d'ici, et maintenant c'est au niveau national, et on espère l'année prochaine avoir des clients internationaux sur les mêmes sujets, et donc ça pourrait être intéressant. Elle se décline comment, cette offre-là? Elle se décline notamment sur les grands événements, je vous l'ai dit, donc le Puy du Fou, le Tour de France, qui veulent savoir combien de personnes, le Tour de France, voilà, quand on fait la montée de l'Alpe d'Huez, ça intéresse beaucoup de gens de savoir combien de personnes qui sont là. On sait qu'il y a beaucoup de gens, mais voilà, là on est capable de mesurer avec une estimation assez précise ce genre d'éléments. Et donc pour les événementiels, le European Master Game par exemple, voilà,
on a des indicateurs assez maintenant standards, hein. Donc c'est bien du big data, mais quelque part on ne vend pas la data, on vend l'indicateur, hein. Donc on a quelque part raffiné en fait ce pétrole, hein, quand on parle du pétrole du XXe siècle, il a été raffiné et il a été vendu sous forme d'indicateur aux collectivités. Et puis l'élément que je voulais vous dire, c'est que comme c'est un produit qui marche bien, il y a eu également une réflexion sur les stations de montagne. Et donc là, pour le bénéfice du temps, je ne vous passerai pas le film sur Chamonix, mais Chamonix, on a fait donc 2 expérimentations cet hiver à Chamonix et à Courchevel sur effectivement l'intérêt de ces solutions pour une station de montagne, donc dans un environnement quelque part qui est un peu différent, hein, parce que l'accès est quelque part à cette station, elle est un peu excentrée, donc on a souvent une antenne qui va nous faire la porte d'entrée, et puis après les déplacements à l'intérieur de ces vallées. Et donc on a aujourd'hui, en principe, c'est là le scoop, on a en principe signé, hein, si tout va bien, je m'avance un petit peu, mais hier soir il n'y avait pas de souci, donc ça devait être signé aujourd'hui, avec l'Agence nationale des stations de montagne, l'Agence nationale des stations de montagne, qui est présidée par le député maire de Péonne-Valberg, et qui signe donc avec Orange pour un accord national sur ce sujet-là, pour que toutes les stations de montagne, hein, et que ce soit été comme hiver, puissent bénéficier de ces solutions de type Fluvision. Donc on verra en fait derrière, hein, c'est effectivement les nuitées, les séjours, le volume de touristes. On voit également qu'on est capable, ça c'était une demande pas mal de nos éléments, même si c'est anonymisé, on est capable de trouver des catégories socio-professionnelles derrière à partir de GeoLife qu'on a dans nos bases. Donc on raccroche en fait à la donnée, en fait une métadonnée qui est de l'ordre en fait de catégories socio-professionnelles. Donc ça c'est ces éléments-là. Voilà, alors voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez en savoir plus, il y a également pas mal de vidéos sur Internet, hein, donc vous aurez la vidéo de Chamonix qui est toute récente, qui est magnifique. On a également la vidéo du président, de l'ancien président, parce qu'il a changé visiblement, du RN2D, qui vous explique également l'intérêt pour les agences départementales de tourisme. Et vraiment, si vous voulez en savoir plus, la semaine prochaine, il y a le forum interactif à Saint-Tropez et on aura notre directeur produit sur ce sujet-là, Jean-Luc Chazarin, qui descendra de Paris. C'est lui qui avait fait toutes les expérimentations à Nice et donc il sera ravi de vous répondre à des questions encore plus pointues, encore plus précises. Merci beaucoup. Merci Franck. Les questions. On parlait de la véracité des données Big Data. Comment est-ce qu'on extrapole ces résultats par rapport au téléphone, à la population totale de téléphones qui peuvent être éteints, par exemple, ou par rapport aux autres téléphones des autres opérateurs? Est-ce qu'on s'est posé cette problématique? Moi, je me suis posé la problématique sur la géolocalisation indoor, par exemple, avec d'autres technologies. Mais dans la technologie qui nous intéresse ici, est-ce que vous avez travaillé sur cette extrapolation? Donc, alors, c'est vrai que c'est le principal souci, hein, parce que quand les gens veulent des aspects vraiment très très précis, c'est le biais qu'on peut avoir, effectivement, puisqu'on n'a pas la masse des téléphones, en extrapolant avec les parts de marché ou avec certains éléments. Donc, on travaille, au départ, c'était un peu empirique. On travaille après en mode un peu de, comment dirais-je, agile, hein, on apprend à chaque nouvelle expérience, mais on n'a pas effectivement une précision absolue sur le comptage, quoi. C'est l'ordre de grandeur. Après, moi, ma compréhension, c'est que les offices de tourisme, les comités, ce qui les intéresse, c'est un peu la variation au fil du temps. Donc, à partir du moment où on reste sur la même base, on peut considérer qu'on a cette variation-là. Mais c'est vrai que s'il y a des téléphones éteints, on ne les voit pas, hein. Ça, c'est clair, quoi. Dernière question. Alors, on n'a peut-être pas fait ça pour ça, clairement, mais Free, effectivement, renforce un peu la part de marché du réseau, mais globalement, on aurait simplement changé. On est quand même significatif, hein, au niveau des parts de marché statistiques. On n'a pas trop de soucis à ce niveau-là, quoi. Oui. Bah alors, moi j'ai compris que... Voilà. Alors, côté opérateur, en France, en tout cas, on est les seuls parce qu'effectivement, on a un centre de recherche qui est extrêmement puissant. Et donc, ils travaillent sur ces sujets-là de modélisation, de récupération depuis des années. Après, c'est vrai que les autres, Vodafone, SFR notamment,
peuvent s'allier avec des petites startups qui peuvent faire probablement les mêmes éléments, et à ce moment-là récupérer des données sources, des données brutes, sans les raffiner, quoi. Si on prend l'élément du pétrole, ça veut dire qu'effectivement les opérateurs ont la donnée brute, et derrière il faut les raffiner pour pouvoir quelque part les distribuer. Nous, la stratégie effectivement est d'aller trouver les distributeurs, trouver les clients et les raffiner en nous-mêmes pour garder cette maîtrise-là. Les autres opérateurs, je ne pense pas qu'ils ont cette stratégie-là, ils sont plutôt sur la donnée brute, mais quand on n'a que de la donnée brute, on ne comprend pas vraiment le besoin, quoi. Donc on ne sait pas vraiment sa valeur, en fait. Ça, c'est, enfin, je ne vais pas parler d'économie avec Christian, mais c'est quand même ça le fondement. Maintenant, je ne sais pas exactement ce que les Espagnols disaient, ce que faisait Telefonica, qui peut-être a des choses dans ce type-là. Ok, merci Franck. Merci à vous.